Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne, le rendez-vous avec lequel nous sommes toujours ensemble pour échanger, pour réfléchir sur la spiritualité que nous sommes en train justement de partager actuellement attire beaucoup de gens, passionne beaucoup de monde, passionne beaucoup d'Africains, beaucoup d'intellectuels justement sont intéressés à écouter nos réflexions, n'est-ce pas, que nous apportons chaque soir et des réflexions qu'émettent la plupart des intervenants à cette émission. Nous sommes en tout cas très honorés, très flattés par rapport à votre engagement et à vos encouragements justement à cette émission. Et nous sommes de cœur avec tous ceux qui ne sont pas disponibles à suivre l'émission pendant que nous sommes en direct. Et également, nous sommes de cœur avec tous ceux qui sont dans des situations difficiles pour le moment, car le monde actuellement est en train de traverser une situation sanitaire très complexe et très compliquée, en tout cas pour tout le monde. Et à cette occasion, nous implorons toujours les esprits bienfaisants, bien sûr, à protéger ces créatures que nous sommes. Et nous espérons que justement, chacun là où il est, va se tourner vers l'esprit vivifiant, l'esprit de ses ancêtres, l'esprit qui lui donne la vie justement à le protéger, car nous ne sommes que protégés par les esprits, car les esprits ne meurent pas et les esprits sont toujours éternels. Voilà, ce n'est qu'un mot d'introduction. Et donc, à ce mot d'introduction, j'ajoute également des remerciements pour tous ceux qui nous ont appelés. Tous ceux qui nous ont appelés hier et ce matin, qui continuent toujours à nous dire continuez, avancez. Vous n'êtes qu'au début, continuez de nous enseigner, de nous révéler des choses que nous ignorons, y compris même certains kimbanguistes qui nous encouragent d'ailleurs pour le moment. On commence à rentrer dans la réflexion en nous disant, en tout cas, avancer parce que ce que vous dites, la plupart des kimbanguistes sont incapables de le dire comme vous le dites avec beaucoup de facilité. Et donc, justement, nous sommes engagés à défendre la spiritualité de notre continent, la spiritualité de l'homme noir. Et donc, la spiritualité, j'ai nommé la spiritualité Kimbangu, parce que c'est un phénomène. Voilà. Il y a 2 jours, nous avons parlé de Simon Kimbangu en tant que prophète. C'était justement la question que nous avons posée ici. Si Simon Kimbangu était Dieu créateur, prophète ou tout simplement un phénomène métaphysique. Vous avez suivi cette émission. L'émission est allée vraiment au-delà a fait beaucoup il y a beaucoup de retours à cette émission. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés de l'Afrique. Nous avons eu des appels de l'Afrique et du Sud. Vraiment, nous remercions notre ami, notre frère, bon, qui m'a demandé de ne pas citer son nom, bien sûr. Évidemment, nous n'avons pas la coutume de citer des gens, de citer les noms des gens lorsque nous n'avons pas reçu l'autorisation. Est-il qu'une famille en Afrique du Sud était réunie justement à regarder notre émission il y a 2 jours autour de ce thème-là, et ils nous ont beaucoup encouragés justement à continuer à parler de Simon Kimbangu et en faisant des réflexions comme nous les faisons. Donc, de ce côté-là, nous sommes vraiment très encouragés et très honorés. Voilà. Alors, hier, nous avons fait une émission ici où nous étions en train de parler justement de Djangenda Koutima. Les propos, enfin, l'interview qui lui a été accordée par les journalistes. C'est à ça que je veux dire justement qu'on revienne encore une fois. Et aujourd'hui, je vais ici préciser que l'intervenant qui devait être avec nous hier, celui pour lequel je vous avais dit que nous étions en train d'attendre son entrée en ligne, s'est excusé également. Donc, nous pensons que demain, il va être connecté parce qu'on a organisé les éléments techniques qui vont nous permettre justement de rentrer pour nous donner sa réaction par rapport à tous ces thèmes. Voilà, donc demain, rendez-vous pris. Notre intervenant sera avec nous en direct sur le plateau, enfin, en duplex. Donc, voilà. Alors, hier, nous avons parlé justement de l'entretien de Djangenda Koutima avec un panel de journalistes qui étaient en train justement de lui poser des questions sur sa relation avec son père, c'est-à-dire Simon Kimbangu. Et hier, nous étions en train de parler justement de la réponse, l'extrait d'une réponse qu'il avait donnée.
chers frères et sœurs, en tout cas, vous tous qui nous regardez, nous sommes ici pour réfléchir, nous ne sommes pas ici pour faire de la polémique. Là n'est pas l'objet. Parce que quand on nous présente une situation, nous sommes quand même des personnes pensantes, nous avons des têtes qui réfléchissent quand même. Nous devons arriver à réfléchir sur certains sujets que l'on nous présente sur la table. Quand on parle de Simon Kimbangu, nous sommes tous interpellés à en parler et à réfléchir. Sinon, alors, à quoi beau d'exister si nous ne sommes pas capables de réfléchir sur les sujets qui nous entourent? Voilà. Et donc, hier, nous étions en train de réfléchir sur le dialogue de Djanguen Dakutima avec les journalistes. Et donc, il avait répondu à la question sur la relation de Simon Kimbangu et lui. On lui prêtait justement la filiation, enfin, la spiritualité divine alors qu'il était vivant, pendant que Simon Kimbangu, son père est déjà mort. La question lui était posée de savoir, êtes-vous votre père? Êtes-vous Simon Kimbangu? Et lui de dire, je ne le suis pas, je ne peux pas avoir la prétention d'être mon père. Parce que lui, il était tellement spirituel. Moi, je ne suis qu'un pauvre homme, un pauvre humain. Écoutez maintenant aujourd'hui la suite logique de cet entretien, parce que hier, ce ne fut qu'un extrait. Et l'extrait est tiré de l'ouvrage que nous avons utilisé hier, qui s'appelle Le Repère, écrit par un kimbanguiste. Alors, mais la question est posée. Une autre question. On lui demande, mais comment expliquez-vous que vous soyez né en 1918, la date annoncée par votre père? Si c'est votre père et si ce n'est pas vous-même. Voilà. Comment expliquer que vous soyez né en 1918 si c'est votre père ou si c'est vous-même? Écoutez sa réponse. En 1910, je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit je vais renaître en 1918. C'est-à-dire son père devrait renaître en 1918, date à laquelle Djangenda va naître. C'est un langage profondément mystique et comme tel, il m'est difficile de vous le décrire, puisque c'est un langage propre à lui, en tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. Envoyé spécial. Ça, c'est Joseph Djangenda qui répond à la question concernant son père, Simon Kimbangu. Il dit envoyé spécial, un homme spirituel, envoyé spécial. Il avait une certaine façon d'expliquer des situations. Moi, si je dois dire que je suis papa Simon Kimbangu, aïe, il s'exclame, hein? Il dit, moi, si je dois dire que je suis Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas être Simon Kimbangu. Il ne l'est pas. Il dit, je ne peux pas être lui. Il était tellement haut, il était tellement grand, je ne peux pas être lui. C'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu ses raisons en tant qu'homme spirituel. Voilà, nous sommes en train de parcourir ces extraits justement. Ce n'est pas qu'on choisit des extraits parce qu'on veut, mais on choisit des extraits qui posent polémique dans l'entendement de beaucoup de gens. Et quand je dis que ça porte polémique, c'est tout simplement parce que ce sont ces genres d'interprétations qui poussent l'Église à la division. Et quand l'Église est divisée, les gens refusent qu'on en parle, qu'on parle de vrais sujets. Le vrai sujet ici, c'est que Joseph Djangenda ne se reconnaît pas
dans la peau de son père. Il dit, je ne peux pas être lui. Il était tellement spirituel, mais il avait ses raisons. Il avait une autre façon, sa façon d'expliquer certaines choses. Mais moi, là, Joseph Djanguinda, aïe, c'est très grave que je sois lui. Alors, vous allez me dire, il était humble. Vous allez me dire qu'il était, comment? Il était vraiment spirituel, il ne voulait pas. Non, mes chers amis, nous lisons des textes, essayons d'interpréter les textes tels qu'ils sont écrits, parce que c'est écrit par les kimbanguistes. Les gens qui l'ont approché, qui ont approché Simon Kimbangu. Donc, pourquoi nous commençons par cet élément? Nous commençons par cet élément pour montrer que nous vivons dans la société où les gens expriment beaucoup de sentiments. Les gens préfèrent prévaloir leurs émotions, leurs propres idées, leurs propres compréhensions des choses, jusqu'à les imposer, justement, dans la société, très souvent, des gens qui n'ont pas la capacité d'analyser les choses. Simon Kimbangu, nous ne mettons pas en doute qu'il fut un homme spirituellement très avancé. Là, nous ne pouvons pas douter. Même moi qui suis en train de parler, là, d'analyser, je n'ai pas vu nulle part où on est en train de mettre en cause, même un élément qui mettait en cause sa spiritualité. Mais c'est à partir de la succession. C'est à partir de sa renaissance, de son dédoublement, comme l'a dit quelqu'un ici, qui devait se dédoubler. Parce que parfois, chez les kimbanguistes, il y en a qui ne supportent pas la réincarnation. Ils parlent de dédoublement. Même alors, il y en a un qui avait dit qu'il n'acceptait pas le terme dédoublement. Il y en a un autre qui a dit il n'y a pas question de parler de dédoublement parce que c'était toujours lui qui était là devant nous, qui s'appelait donc Joseph Djanguinda. Donc, c'est lui-même Simon Kimbangu. Donc, nous ne parlons ni de dédoublement, ni de réincarnation, ni de rien. Donc, il faut dire tout simplement que c'est lui. C'est-à-dire Joseph Djanguinda que l'on voyait là, c'est toujours Simon Kimbangu que l'on voyait. Mais c'est lui qui est au cimetière là-bas, qui est dans son caveau là. Celui-là, c'est juste le corps. Mais celui-là que l'on voit, c'est lui toujours. Attendez, nous avons quand même des têtes pour réfléchir. Pendant que lui-même, il dit, ce n'est pas moi. C'est cela le problème. Laissez-moi me faire passer même pour un enseignant du kimbanguisme, selon les textes que moi je lis. Oui, je me permets quand même d'utiliser ces textes-là pour les interpréter. Mais je me permets de les interpréter avec vous si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et essayons d'échanger si vous pensez que je réfléchis mal. Mais moi, je me base sur le texte. Ayons la culture de la lecture, tout simplement. Et quand nous lisons, analysons. Après avoir lu un texte, il faut l'analyser et essayer de trouver justement les éléments clés et trouver le message. Donc, il dit, moi, je ne peux pas être lui. Parce qu'il était tellement haut, il était tellement spirituel. Je ne peux pas être lui, ce n'est pas possible. C'est très grave de me comparer à lui. Donc, Simon Kimbangu, nous ne mettons pas en cause cet homme spirituel. Mais là où la polémique commence, où la nuance commence à changer, là où le message commence à perdre son sens, c'est dans la notion de dédoublement. Je vais renaître, oui, d'accord. Mais vous allez renaître comment? Est-ce que physiquement, c'est l'homme Joseph Djanguinda là, c'est lui Simon Kimbangu? Ou alors vous allez renaître, il devait renaître spirituellement dans Simon Kimbangu, dans Joseph Djanguinda. C'est-à-dire, c'est Joseph Djanguinda qui est là en tant qu'humain, mais il porte l'esprit probablement de Simon Kimbangu. Tout ça, moi personnellement, je n'y crois pas. Non, ce n'est pas possible, parce que lui-même le dit. S'il lui n'a pas dit ça, je pouvais tomber dans le raisonnement de ceux qui pensent que réfléchir est un péché. Parce que pour certains, tel que nous réfléchissons là, nous sommes en train de
braver les lignes, ils nous sont montrés de commettre, je ne sais pas moi, les gaffes terribles par rapport à la croyance kimbanguiste. Non, nous ne bravons rien. Nous sommes en train d'analyser. Pourquoi je suis en train de donner mon temps, toute l'équipe qui est avec moi ici, nous donnons le temps pour ça. Non, c'est parce que tout simplement, nous sommes tous liés à la spiritualité. Il y a la spiritualité qui nous gouverne. Mais nous avons un cas qui nous concerne, c'est-à-dire le kimbanguisme. Le kimbanguisme appartient à toute personne vivant sur Terre. Parce que le kimbanguisme, c'est comme un esprit appartenant à l'humanité. Un patrimoine humanitaire, un patrimoine universel en fait. Donc, il n'y a pas lieu qu'un groupe de gens s'en accapare. C'est-à-dire que tout le monde devrait normalement s'intéresser. Parce que lui-même, Simon Kimbangu, dans les déclarations que la plupart des témoignages que les Kimbanguistes font, Simon Kimbangu lui-même aurait dit que mes enfants, ceux qui sont à l'étranger, qui sont partis très loin, reviendront un jour. Et ce sont ceux-là qui viendront faire mon travail. Mais ceux-là dont il faisait allusion, mais c'est ceux qui sont justement à l'étranger que nous sommes. Et donc, nous faisons tous corps de cette spiritualité. Nous en avons le droit. Nous avons le droit, justement, selon que chacun a la volonté ou la compréhension de l'affaire, à défendre cette spiritualité. Il n'appartient pas à un groupe de gens, fût-il sa famille, de s'en accaparer. Cela, notre problème, au niveau de la succession, au niveau de dire que après moi, je vais les naître. Oui, Djangui Ndakoutima a fait son travail. Mais parce que Simon Kimbangu avait dit, si vraiment il avait dit que mes enfants, ceux qui sont partis très loin, ce sont eux qui viendront faire ce travail correctement. Mais où est le problème de faire de cette spiritualité une affaire d'héritage familial? C'est la question. Parce que Simon Kimbangu, je le répète pour la 3e fois, c'est vous-même Kimbanguiste qui le dites. Il y a des ouvrages, nous avons des textes, je vais les lire un jour, des témoignages, selon lesquels Simon Kimbangu aurait dit que tous les enfants qui sont partis, qui sont très loin, ce sont ceux-là qui viendront un jour faire mon travail pour faire avancer l'humanité à travers cette spiritualité. S'il en est ainsi, ça voudrait dire que nous tous, nous sommes des Kimbangu. Nous sommes tous dans le corps de Kimbangu. Et s'il était Dieu, c'est-à-dire nous tous, nous sommes des dieux, comme nous l'avons dit avant-hier ici, si c'est lui le Dieu là, c'est-à-dire que nous avons à chacun de nous une portion de Dieu. Bien évidemment, Dieu avec des minuscules. Mais si alors lui-même était Dieu avec des minuscules, c'est-à-dire nous appartenons dans le corps du Dieu créateur avec un grand 2. Et le passage d'hier nous dit, il était témoin de la création. Mais quand on est témoin de la création, ça vous dit que vous êtes là où on est en train de créer. Mais ce n'est pas vous qui êtes en train de créer, mais vous étiez témoin de la création. Vous étiez en train de voir comment on était en train de créer. Mais ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de créer, mais vous êtes là, vous voyez. Bon, c'est ma façon de comprendre. Quand on dit que vous êtes témoin, mais ce n'est pas vous qui êtes à l'action. Un témoin, c'est celui qui voit, qui constate et qui vient faire témoignage. Témoin de la création. Il a vu comment on était en train de créer, mais ce n'est pas lui qui était en train de créer, donc il ne peut pas être Dieu avec grand D. Il aurait pu, probablement, lui aussi on l'a créé, bien sûr. Voilà pourquoi il était témoin de la création, pas plus haut que lui.
Lisons entre les lignes, mais ne dites pas lisez entre les lignes en faisant passer le message tel que vous vous aimez qu'on vous dise. Non. Nous lisons ce que vous écrivez et nous interprétons vos textes. Alors, nous sommes en train justement de vouloir éclaircir les gens, éclairer aussi ceux qui sont dans l'ignorance de certains textes. Et nous sommes ici pour échanger, pour réfléchir. Alors, je reviens à la notion ici toujours de la succession. Lorsque Simon Kimbangu va dire que je vais renaître, et donc c'est Joseph Djangenda qui était lui. Alors, à partir de quel moment, à ce moment-là, Joseph Djangenda, qui meurt, qui était le troisième fils parmi les enfants de Simon Kimbangu. Et c'est lui, considérons que celui qui était l'héritier valable. Mais lorsque lui va décéder, la succession devrait se faire comment? Les textes nous renseignent ici qu'à son décès, il y avait la femme de Papa Kisolokele, justement, parce que bon, après que les trois fils soient partis dans l'au-delà, l'Église avait été parrainée par la femme de Kisolokele. Et c'est elle qui a porté justement l'étendard pendant un temps avant sa mort. Et c'est elle qui a donné le bâton à celui qui n'est pas pris en considération. À partir de cet instant, la spiritualité de Kimbangu commence à s'effilocher. Parce que nous entrons dans la logique de l'héritage familial. On en fait un problème familial. Ce n'est plus de la spiritualité divine. Nous ne sommes plus dans la spiritualité divine à ce moment-là, parce que ça commence à être un problème humain, un problème de sentiments, un problème de société, de famille, de tribus, de clans, et ainsi de suite. Ça voudrait dire que nous qui sommes à l'étranger, ceux pour lesquels Simon Kimbangu lui-même aurait dit que nous viendrons un jour, c'est-à-dire que nous sommes mis à l'écart. Et donc, si l'on est ainsi, c'est-à-dire que nous ne sommes pas considérés, et comme nous ne sommes pas considérés, c'est-à-dire que nous ne pouvons même pas en parler, parce qu'un groupe de gens s'en est accaparé de notre spiritualité commune. Nous en parlons parce que nous sommes africains et c'est dans notre devoir d'en parler. Ce n'est pas que nous allons quitter ici pour effectivement aller demander à ceux qui sont là-bas en Kamba de dire, bon, quittez. Non, c'est impensable, ça ne se fera pas. Non. Mais nous sommes en train d'interpeller nos consciences par rapport au bruit que nous entendons tous les jours. Kimbangu, Kimbangu, Kimbanguisme, Kimbangu était Dieu, Kimbangu était ceci. À longueur de journée, il n'y a que ça. Oui, jusqu'à Joseph Djangenda, la succession, nous pouvons l'accepter, c'est normal. Même lui-même, dans l'exercice de ses responsabilités, on a vu comment il s'est comporté, avec comment il conduisait cette spiritualité, cette église. C'était un homme sage, un homme correct, un homme dont on ne pouvait pas reprocher grand-chose. C'est vrai. Nul n'est parfait, bien sûr. Mais sur le plan spirituel, en tout cas à travers les témoignages, à travers les documents que nous lisons, on n'a pas grand-chose à reprocher à l'homme, Joseph Djangenda. Mais c'est lorsque lui-même il quitte la terre des hommes et que le dernier fils spirituel, le dernier de leur frère aussi va mourir, et que la femme de Kisolokele parraine l'église avant sa mort, et que cette succession va être bouleversée. La succession va être bouleversée pour des problèmes de sentiments. C'est à partir de ce moment-là que l'église kimbanguiste commence à avoir des problèmes. Pourquoi j'insiste? C'est parce que vous-même, vous nous témoignez tout le temps que Simon Kimbangu aurait dit
Mes enfants qui sont partis très loin viendront un jour. Et ce sont ceux-là qui viendront faire le travail. C'est-à-dire nous tous qui sommes ici. Les afro-descendants qui sont très loin là-bas, en Jamaïque, en Haïti, hein, Guadeloupe, tous ces noirs, parce qu'il s'agit de l'homme noir dont il s'agissait. C'est-à-dire ceux-là n'ont pas droit à l'affaire, n'ont pas droit d'écouter, n'ont pas droit de participer à la spiritualité qui est la leur. Si nous ne communiquons pas, si nous n'échangeons pas, et si un groupe de gens se met là à bloquer l'entrée et sortie des enfants en question qui sont allés très loin, eh bien, si Simon Kimbangu était vraiment Dieu, comme vous voulez qu'on le dise, mais il est vrai qu'il va trancher un jour parce que Dieu ne meurt jamais. Et il voit, il écoute comment vous vous comportez avec son enseignement, le message qu'il a laissé. Parce que vous en faites un problème sentimental, un problème humain, un problème de famille. Là, c'est vraiment un problème de famille. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord. Si vraiment nous sommes les citoyens du monde, nous sommes des Noirs, dont Simon Kimbangu lui-même, il prêchait, il implorait pour que l'homme noir un jour devienne blanc et que le blanc devienne noir. Si seulement il avait dit ça, c'est-à-dire qu'il parlait au nom de tous les Noirs, de toute l'humanité, et que ce message appartenait à tous les 4 points cardinaux, où se trouvent tous les enfants noirs. Mais si vous qui avez confisqué en faisant votre complot de détourner l'esprit, de détourner l'enseignement, de détourner le processus de succession, eh bien, je dis bien toujours au conditionnel, si Simon Kimbangu était vraiment Dieu, mais il va falloir qu'il réagisse un jour. Mais s'il n'était pas Dieu et que tout ceci n'est que illusion, alors le Dieu créateur n'hésitera pas un jour à faire payer à chacun le lourd fardeau selon son péché. Et votre péché vous atteindra, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. D'une part, vous dites des chrétiens, mais le comportement en question n'est pas si proche de recommandations chrétiennes. C'est tout à fait disparate. C'est tout à fait disparate. Nous sommes en train de vouloir clarifier les choses. Il va falloir que les gens qui interviennent, les gens vraiment qui vont passer à cette antenne pour nous dire leur compréhension au niveau de la succession, soient plus honnêtes. Parce qu'en toute chose, l'honnêteté, seule va nous sauver. Seule l'honnêteté peut guérir nos plaies. Seule l'honnêteté peut parvenir vraiment à nous sauver. Parce que sinon, Kimbangu va finir par frapper très fort un jour et ça ne sera pas bon pour l'humanité. Participons à ce débat de manière honnête, pas en nous énervant. Participons à ce débat parce que nous aimons l'esprit Kimbangu. Participons à ce débat parce que nous voulons vraiment que cet enseignement atteigne les 4 points cardinaux. Il n'y a que ça. Pourquoi nous allons nous en accaparer, chacun dans son coin, et en garder comme si c'était sa propriété privée, son produit privé, alors que c'est un message qui devrait normalement sauver l'humanité. C'est un message, il a été envoyé, c'est un messager. Ça, c'est le texte qui dit là. Joseph Djanguena venait de répondre. C'est un messager qui est venu pour nous amener un message. Et hier, nous avons appris dans le texte précédent qu'il était témoin de la création. Il était témoin de la création, c'est-à-dire il a vu la création. Il a vu la création selon ce qui est dit dans le texte, selon
les mots, les propos de Joseph Dianguinda dans cet entretien. Mais pourquoi nous allons très loin dans la réflexion? Parce que lorsque nous nous basons sur les... Pourquoi nous lisons la Bible, en fait? Pourquoi les gens... Bon, quand on dit on est chrétien, la référence des chrétiens, sa référence, en tout cas, c'est la Bible. Mais pourquoi on lit la Bible? On lit la Bible parce que les chrétiens considèrent que la Bible, c'est un livre spirituel, un livre saint, des écrits saints. Et le chrétien se base sur ces écrits saints, ces écrits saints, comme étant une référence qui l'approche de Dieu. Mais lorsque vous avez Joseph Dianguinda lui-même qui a parlé comme ça, et c'est couché dans un livre, et c'est écrit par un kimbanguiste, et qui n'était pas autre qu'un kimbanguiste fervent, qui pouvait voir Papa Simon Kimbangu, qui pouvait voir Papa Joseph Dianguinda, le rencontrer, échanger avec lui. Attendez. Il faut qu'on cherche encore, c'est pas moi, qu'on cherche un étranger, ou que ce livre soit écrit par un juif, pour que l'on croie que ce qui est écrit est vrai, alors que c'est écrit par un Africain, par un Congolais, par un proche, par un kimbanguiste, pour que vous croyiez ou que vous mettiez en cause. Non, moi je crois à ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est clair dans cet entretien. Je respecte tous ceux qui sont d'obédience littéraire, je respecte tous ceux qui donnent le temps à l'écriture parce que ce sont des érudits. Arriver à écrire un ouvrage comme ça, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est un livre de témoignage. Et quand le monsieur l'a écrit, justement, ça va pérenniser l'enseignement de Simon Kimbangu. Les gens qui ont écrit la Bible à l'époque, à leur temps, parce que la Bible, rappelez-vous, la Bible a été écrite plusieurs siècles après Jésus. Après que Jésus soit mort, la Bible pour laquelle les chrétiens aujourd'hui font référence, mais cette Bible-là a été écrite 4 siècles après la mort de Jésus. Vous vous rendez compte? 4 siècles, 400 ans. C'est-à-dire que Simon Kimbangu, c'est à peine combien d'années il est mort là. Si nous devons attendre 2 siècles, 3 siècles pour venir écrire une Bible ou un document, un livre sur lui, je me demande si après 4 siècles, on parlera encore de Simon Kimbangu. Avec la manière dont on se comporte aujourd'hui. Mais cette spiritualité va disparaître. Dès lors qu'on l'a déjà étouffé par la colonisation. Et que vous-même, vous n'êtes pas capable justement de vous rendre compte, d'aller au-delà de vous-même, de vous surpasser pour dire non, c'est une affaire de tout le monde. Parce que voici le vrai message que Simon Kimbangu a légué. Mais quand chacun va se faire passer pour le vrai chef spirituel, le vrai héritier, le vrai ceci, mais est-ce que c'est une affaire de famille, ça? Si c'est vraiment Simon Kimbangu qui avait dit ça. Oui, nous devons interpeller nos consciences. Nous allons parler d'une autre spiritualité d'ici 2 semaines. Et je vais vous révéler, vous devez le savoir, qu'en Afrique, il y a plusieurs tendances spirituelles qui vénèrent aussi leurs prophètes, qui vénèrent aussi leurs envoyés, toujours en Afrique. Hein. Et qui disent même que Simon Kimbangu en question, ils ne le connaissent pas, ils entendent qu'il y a un Simon Kimbangu à travers les gens qui en parlent, mais dans d'autres contrées, en Afrique, il y a d'autres spiritualités. Je vais vous les révéler d'ici 2 semaines. Et je vais faire intervenir à l'antenne des missionnaires, enfin, comment on les appelle, je vais vous révéler mes termes, et qui drainent aussi les foules, comme les kimbanguistes, exactement comme les kimbanguistes. Et quand vous leur parlez, ils sont d'une humilité extraordinaire. Et ils vous parlent de leurs prophètes, de leurs envoyés de Dieu. Eux ne le prennent pas pour un Dieu. Mais ils disent qu'il était à la création. Lui aussi, il a vu comment Dieu créait le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez ça? Mais ils font tout pour que
Les renseignements sont connus dans toutes les langues, toujours en Afrique. Et ils sont aussi des chrétiens. Ils tiennent la Bible. Et ils ont une particularité de parler dans plusieurs langues. Mais ils ont un seul message, la libération de l'homme noir. C'est comme si Makimba vous l'avait prêché. Mais chez eux, il n'y a pas la succession familiale. Parce que pour eux, la spiritualité en question, c'est une spiritualité divine. Et Dieu révèle à chaque mandat celui qui va succéder. Et ceci ne s'est fait même pas par vote. Parce que Dieu révèle le successeur. Et ils font exactement, enfin, approximativement, comme les kimbanguistes. Et ils n'acceptent pas qu'on les appelle une secte. Parce que moi-même, j'ai eu à les rencontrer il y a une dizaine d'années. Et ils sont toujours là. J'ai eu à faire une enquête sur leur groupe. J'ai des images pour ça. Et ils sont toujours là, avec la même logique. Ils ne se déchirent pas comme les kimbanguistes. Lorsque vous succédez au trône, enfin, à la direction, pendant votre mandat, évidemment, le mandat, ça s'arrête à la fin de vos jours sur Terre. Ce n'est pas des mandats du genre, vous êtes élu pour 10 ans ou 5 ans, non. Parce que c'est Dieu qui l'a placé. Le jour où il va quitter le monde des hommes, c'est le jour où le mandat s'arrête et Dieu va révéler le successeur. Et le successeur vient de partout. Pas nécessairement l'originaire de ce pays-là. C'est ça la particularité, c'est ça la différence. Alors que chez les kimbanguistes, c'est non, voilà, Papa Simbo Kimbangu avait dit, je vais renaître en 1918. Et puis après, Papa Joseph Dianguina qui meurt, oh non, il avait dit que je vais renaître dans le Fils de le jour où je vais mourir. Mais tout ça, c'est quoi? Et maintenant, j'ai posé la question. Le jour où le chef spirituel actuel va mourir, qu'est-ce que Simon Kimbangu avait déjà dit à ce sujet? Qui va succéder? La continuation de cette succession-là, il faut qu'on la connaisse maintenant. Il faut qu'on la connaisse maintenant. Qui va succéder après celui qui est là en Kamba? Parce qu'il n'est pas éternel. Nous ne sommes pas éternels, mais nous parlons pour ce cas particulier. Le jour où lui va disparaître, qui va le succéder? C'est la question. Qu'est-ce que Simon Kimbangu avait déjà dit à ce sujet? Parce que pour Joseph Dianguinda, il devait renaître en lui. Et pour lui-même Joseph Dianguinda lui-même, il devait renaître dans l'un des fils de ses frères. Mon Dieu, nous sommes en train de parler de quoi là? De la spiritualité divine, de Dieu créateur ou de Dieu avec un petit D? C'est ça. C'est ça la question. Le jour où l'actuel va disparaître, qu'est-ce que Simon Kimbangu, dans sa sainteté, permettez-moi de dire ça comme ça, dans sa sainteté, avait déjà prédit? Parce que vous dites que c'est la continuation, le jour où il est né, c'est le jour, oui, d'accord. Mais après ça, là, qu'est-ce qu'il a dit? Non, on commence à dire quoi? Les choses de Dieu, ça ne se discute pas. Voilà, ça ne se discute pas. Nous devons discuter. Nous devons discuter lorsqu'on ne voit pas clair. Voilà. Donc, ça, c'est ma réaction, en tout cas, de ce soir. C'est une réflexion de ce soir, notre réflexion. Réfléchissons entre nous, réfléchissons intelligemment, réfléchissons chacun dans son coin, que vous soyez kimbanguiste ou non, mais c'est une réalité chez nous en Afrique, c'est une réalité dans le bassin du Congo, parce que lorsque les kimbanguistes parlent, ils parlent du bassin du Congo avec K. Ils parlent du Congo RDC, Congo Brazzaville et de l'Angola. Voilà la zone géographique de règne de Kimbangu. Voilà, c'est ça. Mais les Antillais vont dire quoi? Les Jamaïcains vont dire quoi? Les Haïtiens vont dire quoi? Tous les Afro-descendants à travers le monde.
ceux pour lesquels Simon Kimbangu avait dit, ils viendront un jour. Et les noirs deviendront blancs et les blancs deviendront noirs. Qui sont ces blancs, qui sont ces noirs? À qui il faisait allusion? Est-ce que ce sont les noirs de sa famille, de son arbre généalogique? Ça devient compliqué dans l'affaire là. Donc lui, il parlait de sa famille ou quoi? Il parlait de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants. Ah non. Si l'on est ainsi, c'est qu'alors Simon Kimbangu n'était pas Dieu comme vous voulez nous faire croire. Il ne peut être qu'un homme qui a vécu son temps, qui avait eu la révélation de Dieu et qui a combattu l'esclavagisme, qui a combattu l'oppression du blanc, du colonisateur, et qui a eu le courage en son temps justement de résister et de prêcher la révélation qu'il avait reçue. Mais dire que c'était un Dieu à la manière dont vous vous conduisez, c'est la preuve que vous êtes en train de tuer et la spiritualité et de tuer en même temps toutes les croyances autour de lui. Parce que ce qui s'ensuit n'encourage pas. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. C'est clair. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Vous le reconnaîtrez tout arbre par le fruit qu'il porte. Si Simon Kimbangu, celui dont on parle, c'est lui dont la progéniture actuelle est issue, alors il y a de quoi nous poser des questions. Il y a de quoi nous poser des questions. Donc, essayons de réfléchir, mes chers amis. Je ne suis pas ici pour vous juger qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour profiter de l'antenne de Télé Saturne pour commencer à vous enseigner le kimbanguisme. Non, loin s'en faut. Je suis là tout simplement pour échanger. C'est un concept que nous avons voulu partager ensemble sur notre spiritualité. Alors, quiconque aurait un avis, quiconque aurait une proposition, une idée, voilà, nous pouvons toujours partager, mais dans le respect de l'autre. C'est-à-dire en respectant même ceux qui sont en combat, en ayant toujours le respect de chacun, mais en nous posant de vraies questions. Est-ce que la spiritualité de Simon Kimbangu est respectée? Où allons-nous avec ça? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait la déchéance de l'Afrique? Parce que nous n'avons pas été à la hauteur du respect de ce message de Simon Kimbangu. Voilà pourquoi nous avons commencé par des thématiques de vouloir comprendre si Simon Kimbangu était Dieu, si Simon Kimbangu n'était qu'un prophète, ou Simon Kimbangu n'était qu'un esprit métaphysique. Voilà pourquoi nous avons, tout ça c'est pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame autour de l'homme, de cette spiritualité. Mais quand on dit que vous reconnaîtrez par leurs fruits, à chaque arbre, vous reconnaîtrez par le fruit qu'il porte. Mais les fruits sont là. La cacophonie, elle est là. Donc nous pensons que ce qui se passe actuellement, le malaise permanent qu'il y a, est le fruit de cet arbre-là. Mais à ce moment-là, si Simon Kimbangu, tout ce qu'il disait, c'était pour sa famille, sa descendance, c'est-à-dire que ce n'était pas pour les autres. C'est l'image que vous êtes en train de donner. C'est l'image que les kimbanguistes aujourd'hui sont en train de donner. Mama Mouilou, qui avait conduit l'église, c'est vrai, après la mort de Simon Kimbangu, et qui a transmis à son fils parce que son mari le lui aura dit ainsi que je vais renaître. C'est vrai, elle a transmis. Mais maintenant, la question ici, moi, c'est à partir de cet instant que je voudrais que les kimbanguistes réagissent. Mama Mouilou a respecté les consignes. Mama Mouilou va transmettre le flambeau à son fils, à son troisième fils. Tout ça, nous n'avons pas de doute. On ne doute pas de ça. Mais lorsque Joseph Dianguinda va conduire les enseignements de Simon Kimbangu lui-même, il était d'une grande sagesse, d'une grande honnêteté. Un homme spirituellement très avancé.
Mais quand il dit quelque chose, pourquoi ne pas croire à ce qu'il dit? Pour certaines choses, mais pour d'autres choses, nous voulons en faire un secret. Il dit que moi, je ne suis pas lui. Et vous voulez nous faire croire que non, c'est une façon de parler parce qu'il était humble. Mais attendez, il dit que non, c'est grave de me comparer à lui. Moi, je suis qu'un pauvre humain. Mais attendez, citez-moi un seul miracle ou deux miracles que Joseph Dianguène a fait comparativement à Simon Kimbangu. S'il en a fait, j'ignore, mais est-ce qu'il les a fait de manière de Simon Kimbangu? Parce que lui-même, il conteste le fait d'être lui. Mais maintenant, c'est lui qui va hériter. Mais à la fin de son séjour sur Terre, la fin de ce séjour sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Lui voulait coûte que coûte que cet héritage continuera. Mais c'est ici où se trouve le vrai problème. C'est ici où se trouve le vrai problème. Moi, je souhaiterais, nous souhaiterions en tout cas, que les kimbanguistes qui nous suivent, les kimbanguistes vraiment d'une honnêteté intellectuelle, les kimbanguistes impartiaux, ceux qui sont capables d'éclairer sans étant vraiment, en étant, comment je peux dire même pas impartial en fait, en ayant cet amour de ce message, ceux qui ont le vrai amour de ce message, qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas le parti pris, qui n'ont pas ce sentiment de parti pris, qui disent honnêtement, parce que cela, lorsque vous allez dire la vérité, vous serez sauvés. Nous en parlons, ce n'est pas que nous voulons aller là-bas pour chercher à être à leur place. Non, c'est parce que c'est quelque chose qui nous gouverne. C'est cet enseignement qui nous concerne. Voilà pourquoi nous en parlons. Ce n'est pas moi qui vais partir de là où je suis pour aller faire, faut aller compétir à Nkamba, à devenir d'ici. Non, ce n'est pas ça. Nous voulons éclairer à d'autres contrées la réalité de l'enseignement de Kimbangu. C'est tout. Nous voulons pérenniser chacun là où il est, cet enseignement Kimbangu. Nous voulons que cet esprit de Kimbangu triomphe si cet esprit était vraiment l'esprit divin. Point. Parce que si les chrétiens ont fait avec Jésus, pourquoi pas les Africains avec Simon Kimbangu? Mais pourquoi nous ne pouvons pas partager le vrai secret de Simon Kimbangu? Parce que tout passe par des tranches. C'est Simon Kimbangu, c'est Maman Mouilou, c'est Django Nakoutima. Après, c'est la femme de son grand frère, je crois, parce qu'ils sont morts. Donc, maman, la femme de papa Kisolokili, qui devait parrainer à un moment donné avant sa mort. Mais lorsqu'elle parraine avant de mourir, elle a transmis le flambeau à un autre qui n'est pas celui qui est là. Vous le savez. Vous savez de qui je parle? Qui n'a pas été pris en considération, qui a été mis à l'écart, alors que tout est indiqué qu'au niveau de la succession des enfants, des petits-enfants, un nom a déjà été cité. Et la déviation qui s'est faite après le décès de la femme de papa Kisolokile, le choix qui a été fait par des arrangements familiaux, des arrangements familiaux entre les frères, la complicité entre les frères pour écarter celui qui a été choisi. Ou alors, vous avez cru à maman, je vais citer son nom, mais est-il que c'est la femme de papa Kisolokile? C'est elle qui était, avant sa mort, a transmis justement le message final à celui qui devait hériter. Mais la famille, c'est-à-dire frères et sœurs, ont fait leur complot justement pour écarter celui qui a été choisi. Voilà, c'est là où la chute du kimbanguisme, l'esprit kimbangu commence à avoir des problèmes. C'est là où nous commençons à nous intéresser. Est-ce que c'est une affaire familiale désormais? Voilà. Est-ce que c'est une
familiale désormais. Il faut qu'on nous dise clairement, écoutez, quoi que Simon Kimbangu ait dit en son temps, que mes enfants qui sont partis très loin vont venir un jour, mais dites-nous que oui, quand il disait ça, il faisait allusion à sa progéniture. Là, nous allons nous taire. Mais s'il faisait allusion à l'humanité, aux afro-descendants, à tous les Noirs du monde, et que c'est Simon Kimbangu, c'était lui l'Esprit de Dieu, que vous aimez appeler Dieu, considérons ainsi, si c'est lui l'Esprit de Dieu, et que vous avez fait ce que vous êtes en train de faire, en écartant ceux pour lesquels il avait fondé son espoir, un jour il va réagir. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu pour les intérêts partisans. Dieu est esprit. Et Dieu est esprit, et parfois l'esprit peut se manifester en chair. Et l'esprit peut vivre avec nous pour montrer que il peut être comme nous, mais dans la différence. Et vous allez sentir la différence. Voilà. La question elle est posée. Est-ce que cette transmission de courant, le courant de transmission qui a été fait depuis Mama Mouilou en passant par Joseph Djangenda et qui devient aujourd'hui un blocage pour certains au niveau de la famille. Devions-nous comprendre que c'est une affaire familiale ou c'est une affaire de l'humanité entière? C'est la question qui est posée. Et donc, je crois que je vais vous lire quelques messages qui sont en train de tomber. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Comprenez que l'émission est très... Voilà. Moi, je suis kimbanguiste. Je vous comprends dans votre analyse logique. Mais laissez-moi vous dire que le sujet Kimbangu est hyper complexe. C'est toute une dissertation. Oh là là, voyez-vous? Voilà. J'ai eu une réaction là. Le monsieur me dit, bonsoir monsieur Kitoko. Moi, je suis kimbanguiste. Je vous comprends dans votre analyse logique. Mais laissez-moi vous dire que ce sujet de Kimbangu est hyper complexe. C'est toute une dissertation. Complexe. Complexe. Merci, messieurs. Merci. Vous avez vraiment fait vous avez trouvé le mot juste, complexe. Justement, complexe, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent les rendre ça complexe. L'affaire Kimbangu, l'enseignement Kimbangu n'est pas du tout complexe. C'est parce qu'il y a eu déviation. Les gens rendent l'affaire compliquée. Voilà comment il devient complexe. Mais en réalité, tout ce qui s'annonce facilement se consomme facilement. Si on dit aujourd'hui 1 plus 1 égale à 2, ça sera toujours 1 plus 1 égale à 2. C'est facile. Même à un enfant de l'école primaire, vous lui demandez 1 plus 1 égale à combien, l'enfant va vous dire égal à 2. Mais si vous commencez à dire à cet enfant, pour avoir 2, il faut faire d'abord x plus 1 plus au carré moins x au carré y. Attendez, mais l'enfant sera bouleversé. Il ne va plus trouver le 2. Hein. Mais quand vous dites à l'enfant 1 plus 1 égale à 2, l'enfant dira toujours 1 plus 1 égale à 2. Donc voilà pourquoi l'homme complique lui-même l'affaire qui est facile. Une donnée facile, on veut la rendre compliquée. Voilà pourquoi c'est complexe. Donc, l'autre nous dit ceci. Ben, je ne cite pas vos noms si vous ne m'autorisez pas à les citer. Si au moins à la fin de vos textes, vous vous autorisez que je cite vos noms, je pourrais citer vos noms. Alors, une autre réaction dit ceci. Prophètes mystiques, saints et autres ne font pas des allers-retours entre le monde de mort et vivant, abordant les faits d'actualité, Kimbangu et Dieu. Ah. Je suis en train de lire tel que vous êtes en train d'écouter. C'est une réaction d'un téléspectateur qui dit que prophètes mystiques, saints et autres ne font pas des allers-retours entre quoi? Ah, voilà, entre le monde des morts et les vivants, abordant les faits d'actualité.
Bon, vous avez compris, hein? Bon, l'autre dit ceci. Monsieur René Kitoko, voilà, vous faites un travail magnifique, mais il faut que les kimbanguistes parlent pour que le monde sache qui est Kimbangu. Mais si le kimbanguiste ne bouge pas, il faut le chercher. Ah, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous faites un travail magnifique, mais il faut que les kimbanguistes parlent pour que le monde sache qui est Kimbangu. Mais si les kimbanguistes ne bougent pas, il faut les chercher. Voilà pourquoi nous vous cherchons. C'est ça, messieurs. Merci de l'avoir dit ainsi, parce que c'est ça notre démarche. Il faut que les kimbanguistes, ceux qui maîtrisent l'enseignement, mais qui sont honnêtes, parlent pour l'intérêt de l'humanité. Sinon, vous serez témoin justement de votre propre chute. Et vous risqueriez, messieurs, de mourir de vos péchés. Parce que si Kimbangu était Dieu, s'il est Dieu, eh bien c'est lui qui reviendra justement pour vous châtier. Mais lorsque vous dites que Kimbangu n'est toujours pas, est éternel, et que vous allez à ses caveaux, le corps est toujours intact. Et les yeux sont presque un œil ouvert, l'autre fermé. Et l'œil qui est ouvert, vous pensez que cet œil-là ne voit pas? Je vous pose vous la question, les kimbanguistes. Vous dites que quand vous allez voir le corps de Simon Kimbangu, même à nos jours, la barbe pousse, les yeux sont là, un œil fermé, un autre ouvert. Vous pensez que cet œil-là ne voit pas? Que quelqu'un me donne la réponse. Est-ce que cet œil qui est ouvert, parce que vous ne faites que constater des choses, mais vous ne voulez pas interpréter ces choses-là, l'œil qui est ouvert, est-ce que cet œil-là ne vous voit pas? Oui, cet œil vous voit. Cet œil vous voit et vous ne pouvez pas vous cacher. Parce qu'il est en train de regarder justement ce que vous êtes en train de faire en son nom. Le profit que vous êtes en train de tirer injustement en son nom. Les injustices que vous êtes en train de commettre en son nom. Et tôt ou tard, il reviendra. Si c'est lui, le Simon Kimbangu dont vous dites, c'est lui Dieu. Mais quel Dieu? Avec D majuscules ou Dieu avec D minuscule? Est-ce le Dieu parce que vous l'avez voulu qu'il soit Dieu ou c'est le Dieu créateur lui-même? Voilà autant de questions. Donc, vous en êtes responsable de la confusion. Vous en êtes responsable aussi de divulguer la vérité. Alors, j'ai un appel, plusieurs appels, mais bon, nous ne pouvons pas prendre les appels aujourd'hui. Vous pourrez appeler demain, lorsque nous aurons notre invité sur le plateau, celui qui va intervenir en duplex. Toutes les questions que vous allez poser demain, je souhaiterais en tout cas que l'invité qui va venir en duplex puisse vous répondre parce que lui, c'est un kimbanguiste. Et ça sera une très bonne chose parce que demain, ce vendredi, et donc ça sera la dernière émission de la semaine, en tout cas parce que le week-end, nous avons décalé un peu le programme. Le week-end, nous allons faire d'autres émissions sur l'actualité politique sur le continent. Voilà. Donc, demain vendredi, nous allons faire la dernière émission de la semaine sur la spiritualité. Et donc, je vais vous prier d'être là sur le plateau, enfin, d'appeler demain. Comme ça, vous allez à poser les questions comme vous le posez. Et moi, je vais donner les questions à notre intervenant de demain qui pourra aussi, lui aussi, qui pourra donner des réponses à chaque fois que vous envoyez une question. Voilà. Monsieur Kitoko, bonsoir. Pourquoi vous ne décrochez pas le téléphone à mon appel? Bon, monsieur, voilà, je viens de le dire, hein, je ne peux pas décrocher le téléphone aujourd'hui parce que ce n'était pas prévu que je réponde. Demain, vous allez appeler et vous allez poser des questions directement à notre ami. Voilà, les Guimaguis se sont habitués au titre honneur, alors que le travail, c'est vraiment maintenant. Voilà. Vous voyez ça? Une réaction encore. Messieurs, vous qui écrivez comme ça, soyez demain. Vous allez poser ce genre de questions. Et donc, le Kimbanguiste qui sera sur le plateau demain va essayer de répondre à ces questions. Messieurs, merci pour vos réactions en tout cas. C'est une très bonne chose. C'est la preuve que vous êtes en train de suivre l'émission. Voilà, dans quelques instants, dans 5 minutes, nous allons terminer l'émission. Mais je vais vous prier justement d'être sur vos fauteuils. Nous allons revenir pour clôturer l'émission dans 10 secondes. Merci.
Merci. Nous sommes de retour. Comme vous voyez la photo de Simon Kimbangu, une autre question m'a été posée par beaucoup de téléspectateurs, en tout cas, qui me posent la question suivante. Ils me disent que, mais pourquoi est-ce qu'à chaque émission, vous n'avez que ce cliché de Simon Kimbangu? Est-ce que cet homme n'a pas eu la possibilité, il n'y a pas eu d'autres archives avec d'autres photos de Simon Kimbangu? Parce qu'il n'y a que celle-là que l'on voit un peu partout, en tout cas, où que vous alliez, il n'y a que cette photo de la prison. Enfin, si c'était en prison, oui, on nous dit que c'était en prison. Bon, est-ce que Simon Kimbangu, il n'y a pas d'autres photos, vous qui nous regardez? Vous, enfin, les Kimbanguistes qui peuvent nous renseigner, essayez de nous renseigner à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir si Simon Kimbangu n'avait pas eu d'autres photos, en tout cas, à son actif. Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes à la fin de cette émission, de cette réflexion. Ce soir, nous avons en tout cas avec notre équipe voulu réfléchir ensemble sur ces différents sujets. Merci pour ceux qui ont écrit, ceux qui ont considéré et qui continuent à considérer que nous faisons un bon travail. Merci en tout cas. Nous sommes de cœur avec vous. L'idée ici, c'est de partager ensemble. L'idée ici, c'est de réfléchir ensemble sur la spiritualité qui est la nôtre. Nous ne sommes pas ici pour faire de la polémique. Nous sommes ici pour échanger parce que chacun a sa connaissance pour un domaine particulier. Et donc, lorsque nous mettons ensemble nos compétences, nos intelligences, nos expériences, nos connaissances, chacun dans son domaine, ce n'est qu'alors que nous pourrons triompher. Donc, parler de la spiritualité Kimbangu, c'est parler vraiment de quelque chose qui nous dépasse tous. Donc, il y a lieu que nous puissions trouver un terrain d'entente et que nous sortions justement de nos sentiments particuliers, individuels et sentimentaux. Ce n'est pas ce que Simon Kimbangu, franchement, aurait recommandé à l'humanité. Donc, je ne peux que vous remercier pour votre temps de nous écouter ce soir et nous ne cesserons jamais de vous remercier parce que vous donnez quand même de l'importance à écouter nos idées à travers cette réflexion. Et donc, je ne peux que vous remercier pour votre attention ce soir, en espérant que demain, vous serez nombreux, encore une fois, à nous écrire, à téléphoner, même après les émissions, et ceux qui sont justement, ceux qui maîtrisent le dossier des questions que nous posons, vont toujours réagir. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi la spiritualité Kimbangu ce soir. Et donc, je ne peux que vous dire, gardez-vous, soyez prudents chez vous et attention parce que le coronavirus se fait du mal à tout le monde. À très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.